Et hola Totos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, en tout cas le dernier vlog de ce séjour à Orlando et on est à SeaWorld. Alors, nous sommes à SeaWorld, je vous vois venir, on n'est pas à SeaWorld pour aller voir les animaux, ni pour aller faire des expériences avec les dauphins ou je ne sais quoi. On est vraiment à SeaWorld pour enchaîner les crédits et découvrir des machines qu'on n'a jamais testées, notamment le stand-up coaster, notamment le flying qui n'est pas du tout comme Fly à Fantasyland. Vous ne verrez pas du tout d'animaux dans cette vidéo, donc si c'est pour ça que vous êtes là, partez et allez voir le documentaire Blackfish plutôt. C'est catastrophique au niveau des animaux et non, juste non. On regrette, enfin, on a donné de l'argent à Spark à contre-cœur pour les billets. On n'est pas des exemples, mais on l'a fait et ne le faites pas. Bref, et on sort de Kraken, qui est un BM du coup. Du coup, c'est le premier coaster que je fais sans le sol, c'est un assis mais sans sol. Et c'était très cool. Bon, c'est un BM, moi j'aime beaucoup. J'ai peu de problème avec les forces, donc c'était très cool. Et pour la petite anecdote, j'ai préféré ça à mon premier tour de Velocicoaster. Voilà, c'est pas un coaster que j'irai refaire tout de suite. Je sais même pas si on va le refaire aujourd'hui, mais après c'est toujours sympa. On sort de Manta, qui est le Flying BM, qui est juste derrière moi. Et franchement, c'est survalidé. C'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce coaster. Le système d'embarquement est assez spécial. Il est assez what the fuck. On a un son en mode... c'est bizarre. Mais les sensations dedans sont vraiment bien. On est confort, mine de rien. Parce que c'est un peu le souci des flying, c'est que des fois c'est un peu... Mais là, on est vraiment confort. Et trop cool d'être comme ça dans un coaster... Et les figures sont vraiment bien. Franchement, je survalide ce coaster, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, c'est très perturbant. Hein. Pendant le lift, on était en mode c'est bizarre. Mais après, c'est top. Et je sais même pas si je le préférerais pas à un fly. J'adore, c'est génial. C'est l'enfer là. Au resto pour manger, enfin au fast-food, ça fait 1 heure que j'attends. On vient de prendre ma commande et j'attends encore pour 2 hot dogs et des frites.
Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Les opérateurs sont à 2 à l'heure, alors c'est pas de leur faute encore une fois. C'est scandaleux. Au prix du billet, on n'a jamais attendu pour de la bouffe comme ça à Disney ou à Universal. C'est scandaleux. Et bien après avoir attendu 45 minutes pour manger un hot dog classico-classique finalement, du pain et une saucisse. C'était bon, mais c'était un hot dog les gars, on va pas s'extasier, c'est du pain et une saucisse encore une fois. En plus c'est nous qui devons mettre la sauce, enfin, aucun sens. Bref, et là du coup on se promène dans le parc. Icebreaker est fermé, mais pas noté sur l'application. Fermé, c'est-à-dire que c'est pas fermé momentanément, ça fait 4-5 jours apparemment qu'il est fermé. Mais sur l'application, c'est toujours marqué qu'il est ouvert, c'est super. Là, il y a une petite zone Mexique là-bas qui est vraiment très jolie. Oh, ils m'ont fait attaquer par les pigeons. Oh, je suis fatiguée. Je m'en fatiguée cette histoire. Le petit crédit là qui est dans la zone enfant, dans la zone Sesame Street, qui est très très marrant. Bon, il tape un peu, hein, mais voilà, c'est un petit crédit, c'est un petit crédit, donc c'est cool. Et il est très drôle et le train est très long, ça m'a impressionné. Waouh, c'est très beau ça. Et je me faisais la réflexion, c'est fou le nombre de parcs pour la licence Sesame Street, parce qu'elle est aussi à Port Aventura. Bon, à Busch Garden aussi, mais vu que c'est le même gérant, Busch Garden SeaWorld, c'est normal. Et ah, elle est marrante ces petites tours de chute avec les cookies. Je crois que c'est ma zone préférée du parc. Il n'y a pas d'animaux. Regardez. Oui, c'est officiellement ma zone préférée du parc, car il n'y a pas d'animaux. Dans cette zone, vous avez du coup la petite tour de chute derrière moi. Vous avez le petit crédit, vous avez un carrousel et une immense plage zone. Alors c'est le zoo. Là, vous avez un parc également derrière. C'est vraiment le zoo par contre, il y a énormément d'enfants. Il y a un petit train aussi, mais qui est en réhab aujourd'hui. Enfin, il ne marche pas aujourd'hui. C'est écrit à l'entrée. Il y a juste des rails. Ouais, il y a juste des rails pour l'instant, j'imagine que... Et il y avait une autre attraction à côté, je sais plus ce que c'était. Une espèce de petite flat. En vrai, cette zone enfant est cool pour le coup. Elle est sympa. Dommage que ça soit dans un parc de merde, mais elle est sympa. Donc, nous allons aller sur Mako, qui est juste au-dessus de moi. Il est là. Il me fait très envie. Je trouve ces rails magnifiques. Je trouve ces rails d'une beauté, mais genre le mélange des couleurs est magnifique. Je sais pas comment expliquer. C'est pas flashy, comme moi j'aime d'habitude. Mais là, ça, j'adore. Qui est un hyper constructeur de la même famille que mon très cher Shambhala. Pour Aventura. Toi, Silver Star, avec les trains, c'est pas pareil, mais oui. Ouais, mais Silver Nul, j'en parle pas. Et de Silver Star au Europa Park, même s'il est nul. Et du coup, je préfère largement Silver Star. Je sais pas, en fait, il y avait. Silver Star ah non, pas Silver Star. Oula, le soleil, ça tape sur la tête. Hein. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Je préfère largement Shambhala. C'est vrai que la première partie du parcours est vachement fun, donc la drop et la deuxième figure sont trop bien. Puis ensuite, on a un freinage sur une bosse aussi. Il est là et il fait chier, et il casse les couilles. Et puis après, c'est des bosses. C'est ce que je reproche à Silver Star, qu'il n'y ait que des bosses comme ça. Et c'est ce qui se passe ici. Donc sans grand intérêt, en vrai, il est sympa, c'est vraiment bien à rider.
mais il me casse... Bon, il me casse pas le crâne, quoi. Il est là, il est sympa. Je préfère encore le regarder, parce qu'il est vraiment très beau, que le rider. On voulait aller sur Pipeline, mais apparemment, il y a un message qui est passé dans le parc. Et on sait pas trop. Je sais pas, on va voir. Ah, des canards! Le moment canard. C'est les seuls animaux que vous verrez de cette vidéo parce que je pense que c'est ceux qui sont le mieux traités, vu qu'ils sont en liberté et qui mangent absolument ce qu'ils veulent. Du coup, je viens de comprendre pourquoi il y avait différents stands de différents pays sur de la bouffe. En fait, c'est un festival de nourriture. Voilà, en vrai, pour ce parc-là, je trouve ça mignon. Ah. Les stands, les différents stands, mais n'est pas Epcot qui veut. De Pipeline qui est un stand-up coaster, donc un coaster où on est debout et c'était trop bien. Alors celui-là j'avais pas mal suivi l'ouverture, tout ça, j'avais pas mal suivi de choses donc je savais exactement ce que c'était et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas très confort, on se le dise, mais par contre du coup quand on s'installe avec les pieds au sol et c'est vrai qu'en fait sur le premier airtime les pieds décollent et on a vraiment l'impression qu'on va s'envoler et c'est très peur au début. Et après c'est trop cool, les figures sont super intéressantes et franchement c'est validé, les trains sont beaux. Bon, c'est juste pas confort quoi, faut s'y attendre, on le savait. Ils peuvent faire difficilement mieux je pense en termes de confort sur l'assise entre guillemets, parce que c'est pas vraiment assis mais c'est un assis debout quoi. Après c'est sympa. On va retourner sur Manta, sur le Flying Coaster, parce qu'on a beaucoup aimé. Et il faudrait qu'on voit combien il y a d'attentes sur les pingouins Trek. Parce que ça peut être sympa, même si c'est pas une machine de ouf. C'est la nouveauté. S'il n'y a pas beaucoup, on va aller tester ça. Du coup, Penguin Trek est à 75 minutes d'attente. C'est non, ça, on va pas faire 75 minutes d'attente ici. Je fais 75 minutes pourquoi? Pour Rise of the Resistance. Je fais 75 minutes pour Tron. C'est tout. Voilà, je ne ferai pas 75 minutes pour un petit coaster comme ça, sachant que vu les retours qu'on a, c'est très désagréable. Donc on va retourner sur Manta, le Flying qui lui par contre est super et qui apparemment d'après l'application n'a que 5 minutes d'attente. Donc application qui a une fiabilité quand même assez incroyable. Oui. Parce que par exemple, Penguin Trek n'existe pas sur l'application. Enfin si, mais il n'y a pas le temps d'attente. Voilà. Et puis Ice Tracker est ouvert sur l'application. Ah oui. Alors qu'il est fermé depuis 5 jours. Voilà. Ne suivez pas l'application, honnêtement. Alors, moi j'ai quand même un conseil peut-être mieux. Ne venez pas à SeaWorld. Oui. Attends, vous êtes chasseur de crédit, venez à SeaWorld. Je comprends le principe. C'est pour ça qu'on y est. Hein, donc, Petit conseil, si vous êtes chasseur de crédit et que vous voulez venir à SeaWorld, prenez vos places avant. Pour un exemple, en ligne, pour Busch Garden et SeaWorld, on a payé 74 € par parc, par personne. Ce qui déjà est très cher, je trouve, pour ce parc. Ouais. Mais bref, à l'entrée du parc aujourd'hui, le billet est à 145 €. Voilà. 145 par personne. Et c'est à partir de 3 ans. C'est pas, il n'y a pas de billet enfant. C'est de 3 ans et plus. Voilà. Donc prenez bien vos billets à l'avance. Et le package Busch Garden SeaWorld est très bien. Voilà. C'est celui qu'on a pris. Et vous pouvez même avoir le all day dining, même si ça ne sert pas à grand chose pour ma part. Ouais, la bouffe est vraiment pas ouf. Donc, j'ai vu un truc marrant. Moi aussi j'ai vu un truc marrant. C'est quoi?
On a refait 2 tours de Manta, du coup un au dernier rang, enfin à l'avant-dernier rang, et un au premier rang. Et le premier rang est vachement bien, c'est trop cool d'avoir cette vue et de voler comme ça, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Dernier rang, il y a un peu plus de force. En fait j'aime bien les deux, mais je préfère largement le premier rang et puis en plus il n'y a pas forcément énormément plus d'attente. Donc franchement ça se fait large. Aujourd'hui c'est pas une journée très chargée, enfin en tout cas en termes de coaster. On n'a pas attendu plus de 30 minutes. Ah mais le premier ride de Manta, on a quand même attendu un peu parce qu'il y avait un problème technique. Mais sinon c'est très très calme. Aujourd'hui le parc ferme à 21h, on restera clairement pas jusqu'à 21h. On est là depuis 10h30 ce matin. Et ouais, on va partir dans une petite heure. Une heure parce que c'est large suffisant. Ça dépend si tu veux faire pingouin ou pas. On verra. J'aimerais bien faire Penguin Trek s'il n'y a pas trop d'attente, mais bon, j'ai l'impression que ça augmente plus que ça ne descend. Alors, il s'est passé des choses depuis la dernière partie de vidéo que vous avez vue. Il s'est passé une journée, il s'est passé une soirée. Et là, nous sommes à Fun Spot Orlando, donc qui est, pour moi, c'est clairement une fête foraine. C'est clairement le concept d'une fête foraine parce que tu payes ride par ride, mais c'est considéré comme un parc d'attraction parce que tu peux payer pour tous les rides en illimité. Enfin bref. Donc on est là, c'était vraiment pas loin de notre hôtel et puis il y a 2 crédits qu'on avait envie de faire, donc on s'est dit pourquoi pas. Bon, mais celui-là, j'ai pas envie de le faire. Donc on fera pas le 3e et puis il a pas l'air ouvert en même temps. Ouais. Ah oui, oulala, la belle tortue. Limace. Mais j'ai pas payé pour ça honnêtement. Je ne paye pas pour. Ok. Donc nous avons payé en tout $40 pour pouvoir faire 2 attractions par personne. Voilà. Sachant que les attractions les plus fortes, sensations fortes entre guillemets, sont plus chères que les attractions pour bébé quoi. Et donc on est là et je sais même pas. En fait c'est fantôme, il y a personne. Alors déjà on est dimanche soir. Ensuite il y a le Super Bowl ce soir. Et ensuite je pense que le soir il n'y a pas grand monde ici honnêtement. Bref, on va voir. The dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. Alors, on a raidé les 2 crédits du parc qui sont Freedom Flyer et White Lightning, White Lightning, Il y en a peut-être un là-bas, mais je sais pas. White Lightning, bref. Et du coup, vous n'aurez pas de ride parce qu'il faut il faut une autorisation média pour filmer dans les rides. En plus, on a demandé quand même pour
histoire de dire ça peut être sympa de faire un petit on-ride. Les gens qui donnent l'accréditation média ne sont pas là. C'était très sympa. Alors le premier qui est là, c'est un Inverted Vekoma qui était très cool. Ça se voit qu'il est vieux et je pense qu'ils sont pas aussi bien entretenus que dans les parcs qu'on connaît. Au début, t'as tapé un peu, mais en fait, ça allait. C'était vachement fun. En plus, là, au dernier rang, ça tirait un peu, donc c'était cool. J'ai pas grand chose à dire d'autre, hein, je suis désolée, mais... et ensuite, donc le GCI derrière, donc GCI avec des structures en métal. Et lui, je l'ai trouvé vraiment très bien. Alors pour le coup, apparemment, c'est le même parcours qu'Heidi. Mais alors celui-là, il pète sa mère, quoi. Je préfère Heidi 100 fois. J'ai vraiment adoré ce petit truc de merde, là. Et puis il tapait pas tant que ça, en plus, donc franchement, pas mal. Eh bien, merci Funspot, on reviendra plus. C'était la dernière fois que nous venions ici. Bien, nous n'avons pas mangé. Nous allons rentrer à l'hôtel et commander Uber Eats. Ceci n'est pas une conso. J'aimerais bien, parce que vu tout ce qu'on commande en Uber Eats depuis le début de ce séjour. Bref, ça clôture cette vidéo. Donc au début, on était à SeaWorld Orlando. Maintenant, on est à Funspot Orlando. Je sais pas lequel est le pire des deux. Ouais, je sais pas, parce qu'ici, on a quand même vu une dame se balader avec un bébé alligator et le faire caresser aux gens. Donc niveau conditions animales, je pense qu'on est pas trop mal non plus ici. N'allez pas à SeaWorld. Ou alors si vous êtes chasseur de crédit, allez-y, mais vraiment, allez-y d'un œil averti et voilà. Je peux pas vous dire de ne pas y aller vu qu'on l'a fait. Et du coup, Funspot Orlando, c'est marrant. En vrai, si vous venez avec une bande de potes, ça peut être drôle. Vous pouvez payer, je crois, 60 $ pour avoir tout en illimité. Vous pouvez tout faire en illimité. Nous, clairement, on a fait nos 2 crédits, on s'en va. Et je suis très contente d'ailleurs parce que le GCI était vachement cool. C'est pas un indispensable du tout. Et comme vous voyez, c'est vraiment vide. Et je sais pas comment ça marche, ce genre de choses. Enfin bref, voilà, je vous conseille pas forcément 100%. Et SeaWorld Orlando, je vous le conseille pas du tout. Comme ça, au moins, on est bon. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, même si c'est la fin du trip à Orlando, en Floride. Du coup, normalement, il y aura des vidéos qui sortiront encore sur ce trip. Aussi, les vidéos, évidemment, en Europe. Donc, on va continuer à visiter des parcs. Et je vous fais des bisous.